Tu voudrais faire des facecam de qualité, mais tes vidéos ressemblent plus à ça? Alors tu as un gros problème, puisque personne ne voudra regarder une vidéo avec un son et une image de cette qualité. Mais en même temps, tu n'as qu'une vieille caméra pas chère, alors tu te dis que c'est forcément de la faute de ta caméra. Mais je t'arrête tout de suite, hein. Ça ne sert à rien de se trouver des excuses. La faute vient de toi, et pas de ta caméra. Puisque c'est bel et bien toi qui ne sais pas comment régler ta caméra et tes lumières pour avoir un rendu qualitatif. Mais pas de panique, puisque justement, on va voir tout ce que tu peux faire pour améliorer tes vidéos. Déjà le son, c'est la chose primordiale, puisque personne n'a envie d'écouter une vidéo comme celle-ci. Alors ici, tu as plusieurs options. Soit tu choisis un micro-cravate, soit tu optes pour un micro de podcast. Ici, moi j'utilise le micro Fifine à 80 €. Il est branché en USB à mon ordinateur et j'enregistre le son via OBS. Pour le choix du micro, retiens bien une chose, c'est que plus il sera proche de ta bouche, et meilleur le son sera. Ensuite, pour l'éclairage, déjà je te conseille de fermer tout ce qui est rideaux, fenêtres, volets, etc. Puisque la lumière naturelle, eh bien c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas, et donc ça va être beaucoup plus compliqué de l'utiliser. Et en plus, il suffit qu'un nuage passe pour changer totalement la luminosité de la pièce. Donc, pas ouf. Ah oui, mais du coup, maintenant c'est tout noir. Bon, je rallume une petite lumière pour changer ça. Une fois que ça c'est fait, il va nous falloir une source de lumière, ou plus précisément 3. Et personnellement, j'utilise un kit de 2 panneaux LED de chez Neewer à 230 € et un mini panneau LED de chez Bolling à 130 €. Alors déjà, on va placer notre premier panneau LED à 3/4 face par rapport à la caméra. Donc à peu près ici. Et ça, ce sera notre key light, ou lumière principale. Et ici, je l'ai mise à 80%. On place ensuite notre deuxième panneau LED à 3/4 face, mais de l'autre côté. Et ce sera notre fill light ou lumière de remplissage. Et pour celui-là, je l'ai mis à 1 seul %. Voilà donc ce que ça rend. L'idéal avec ces deux lumières, c'est d'avoir la source la plus large possible, avec une softbox par exemple, ou des panneaux LED assez larges, puisque ça permet d'avoir un rendu plus doux sur le visage. On place ensuite notre mini panneau LED derrière notre sujet pour faire une backlight, ou contre en français. Ça permet de détacher un peu le sujet du fond. Et personnellement, j'aime bien la mettre dans une couleur un peu chaude, comme le jaune ici, c'est parfait. Ensuite, ce qui est très important, c'est de pouvoir éclairer le fond. Et pour cela, j'allume quelques lumières de déco par-ci par-là. Et surtout, j'essaye de faire en sorte que le fond soit plus sombre que le sujet, ou alors qu'il soit d'une autre couleur. Mais tu vois que même en faisant tout ça, la qualité de l'image est toujours pourrie. Et ça, c'est parce qu'on n'a pas pris le temps de paramétrer la caméra. Si tu trouves que cette vidéo n'est pas trop chiante à regarder et que je dis des trucs pas trop débiles, eh ben n'hésite pas à t'abonner, ça me soutient énormément. Merci beaucoup à tous ceux qui le feront. Donc pour choisir les bons réglages de ta caméra, il faut déjà respecter le triangle d'exposition. Juste, si tu sais pas ce que c'est, eh bien je t'ai fait une vidéo plus détaillée juste là. Alors déjà, on va régler la vitesse d'obturation à 1/50e si on tourne à 25 images par seconde. C'est une règle qu'il faut suivre pour avoir du flou de mouvement à peu près cohérent à ce qu'on voit avec nos yeux. Ensuite, on va régler le diaphragme au plus ouvert possible, c'est ce qui va permettre d'avoir du flou dans l'arrière-plan. Ici, moi je le règle à F4. Et ensuite, comme on a gagné en luminosité, on va pouvoir régler les ISO beaucoup plus bas pour avoir une meilleure qualité d'image. Par exemple, pour moi, à 400, je trouve que c'est pas mal. Voici donc le résultat. Je te mets un avant-après pour que tu puisses comparer. Si t'es intéressé pour en apprendre plus sur la vidéo, je t'ai créé un guide pour débutants où tu retrouveras plein de schémas sur le triangle d'exposition, sur la lumière 3 points, etc., etc. Donc si ça t'intéresse, c'est le premier lien en description. Et moi je te dis donc à plus pour de nouvelles vidéos. C'était Boita.